Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus vous fasse beaucoup, beaucoup de bien encore en cette nouvelle année 2024. 2044. Alléluia. Donc le Seigneur nous a fait la grâce d'être debout, d'être en vie. Il nous a fait la grâce de vivre. La vie, c'est une grâce. La vie, c'est un privilège. On ne vit pas parce qu'on est fort. On ne vit pas parce qu'on dépasse Dieu. Ou bien parce qu'on est meilleur que les autres. Non. On vit parce que Dieu nous a fait grâce. On vit parce que Dieu a eu pitié de nous. On vit parce que Dieu nous aime. On vit parce que Dieu veut encore que nous puissions arranger nos vies avec lui. Je veux prier d'abord et consacrer cette émission entre les mains du Seigneur, ma servante que je suis. Et toi qui vas écouter, que la puissance de Dieu nous localise, que la puissance de Dieu touche ma bouche, touche les oreilles qui vont m'écouter pour une transformation totale pour le Seigneur. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. À ma dernière vidéo, où je vous ai souhaité la bonne année, je vous ai parlé de ce manuel. Et il y a eu beaucoup qui m'ont appelé qui en avaient besoin. Et malheureusement, quand je l'ai produit, celui-ci est en anglais. Heaven and Life Temple International 2044. Donc, je n'ai produit que pour mon église au Cameroun. Donc, même là-bas, c'est fini et on en demande. Donc, j'ai produit pour une petite quantité. Je n'ai pas pensé à ceux de l'Europe, à ceux de l'étranger. I'm sorry, I apologize myself. Je m'excuse. Mais j'ai parlé comme ça. Donc, à l'église au Cameroun, ça coûtait 2000 comme je vous ai dit. Parce que je voulais que tout le monde l'ait. Donc, je n'avais produit que pour l'église de Yaoundé et l'église de Douala. Donc, et ce manuel, il est pour 2 mois. Il y a des gens qui m'ont appelé à l'étranger ici. On en a besoin. Le manuel en lui-même ne coûte pas cher, mais c'est le transport. Et même à l'église, il y en a qui ont pris en retard. Et ce que je leur ai dit, en fait, pour tirer un manuel comme ça à la librairie, en grande quantité, c'est intéressant. Donc, du coup, à la prochaine édition, c'est-à-dire mars, avril, je pense que le Seigneur nous aide jusqu'en juin ou bien mars, avril, on va penser à tout le monde. Même ceux d'Europe ici, on va mettre ça sur Amazon, vous pourrez vous en procurer. Donc vraiment, I apologize myself, je m'excuse, je me répands. Mais j'avais quelques exemplaires ici que j'ai envoyés à certaines personnes, vraiment, à des prix dérisoires. Alléluia. Donc, c'était un peu la petite parenthèse que je voulais apporter avant de faire mon live proprement dit. Donc, dans ce manuel, aujourd'hui, nous sommes le 17, mercredi, le 17 janvier. Et le thème, c'est la guerre spirituelle. Notre thème de cette année parle de la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous avons expliqué que la lumière, c'est Dieu. Parce que quand Dieu veut créer le ciel et la terre, il commence par descendre. Dans le livre de 1 Jean, je passe au chapitre 5. L'apôtre Jean dit, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc quand on parle de la lumière, en quelque sorte, en d'autres termes, on parle de Dieu. La lumière dans la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et tout ce qui a Dieu ne conduit qu'aux bonnes choses, aux bénédictions, aux grâces, aux faveurs. Contrairement aux ténèbres qui conduisent au malheur, aux problèmes, aux envoûtements, à la mort, à la sorcellerie. Et nous sommes, nous qui avons reçu Jésus, et pour ceux qui vont aussi le recevoir, parce que je vous invite à le recevoir, nous sommes les fils de la lumière, les filles de la lumière, parce que notre Père est lumière. Notre Dieu est lumière. Maintenant, le monde opposé, le quartier opposé, l'équipe opposée, notre adversaire, le diable, son monde s'appelle le monde des ténèbres. Donc, toutes les fois où il y a des ténèbres quelque part, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est le diable qui règne. Et ma Bible dans Isaïe 9 dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours.
Donc, c'est de ta responsabilité, de votre responsabilité, de la mienne, de chasser les ténèbres de nos vies. Dieu ne viendra plus le faire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a déjà donné ça. Jésus est venu vaincre le prince de ce monde. Il nous a remis le pouvoir de restaurer la lumière dans nos vies. Et je viens interpeller la personne qui nous regarde. Tu ne dois pas tolérer les ténèbres dans ta vie. Tu ne dois pas tolérer les ténèbres dans ta maison. Tu ne dois pas tolérer les ténèbres dans tes projets. Même dans tes rêves. Quand tu fais les rêves et que le rêve là, c'est comme si c'est la nuit. Il y a des gens qui ne rêvent pas de la journée. Tout ce que tu vois, tu es parti au marché la nuit. Tu as mangé la nuit. Tu pars te balader la nuit. Tu vas à l'école la nuit. Sache que tu es un captif, une captive du monde des ténèbres. Tout rêve où tu vois la nuit, les ténèbres. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Commence à détruire les œuvres du monde des ténèbres. Commence à détruire les actions, les activités des puissances des ténèbres. C'est automatique. N'attends pas de midi à 14 heures. Avant même de comprendre le contenu du rêve, seulement l'atmosphère là doit te montrer que ici là, il n'y a pas Dieu. La plupart des temps qu'on te poursuit là, dans les rêves là, c'est la nuit. Quand on t'attaque là, c'est la nuit. Quand on vient coucher avec toi là, c'est la nuit. Tu vois toujours la nuit dans tes rêves. C'est très mauvais et c'est très dangereux. Alléluia. Donc, dans ce livre, la leçon de mercredi 17 nous parle de spiritual warfare. Ça là, c'est en anglais. On a produit en français et en anglais. Donc, la guerre spirituelle. Et notre verset, c'est 2 Corinthiens 10, 3, verset 4. Je vais vous lire en anglais parce que c'est ce que j'ai en face de moi en anglais. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Je pense qu'en français, la version dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Le combat contre les ténèbres et les puissances des ténèbres est d'abord spirituel. Ça se passe dans le spirituel. Je vous ai dit que le spirituel domine le physique. Le spirituel gère le physique. Tout ce qui se passe en journée commence d'abord la nuit. C'est pour ça que quand Dieu a créé le jour, la Bible dit dans Genèse 1, il y eut un soir et il y eut un matin. Ça veut dire que les ténèbres viennent d'abord avant le jour. Les ténèbres viennent d'abord avant la journée. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que avant que la journée n'arrive, que le jour se lève, il y a des trucs, des lois qui ont été établies, des projets qui ont été établis, des programmes qui ont été établis dans le monde spirituel, dans la nuit-ci. Et le jour vient seulement révéler et établir ça. Donc si toi, tu ne prends pas l'habitude de détruire les mauvaises choses, les mauvais plans, les mauvais projets, les mauvaises actions, les mauvaises décisions qui sont prises contre toi dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la nuit, tu ne vas que les subir en journée. You understand? Tu ne vas que les subir. 2024, il y aura des émissions que je ferai en anglais. Il y aura c'est-à-dire que tu ne vas les subir qu'en journée. Et beaucoup de personnes vivent une vie qu'ils ne comprennent pas, qu'elles ne comprennent pas. Ce sont les autres personnes qui décident de ta vie. Et toi, tu es là seulement comme l'eau qui suit la fente. Tu ne sais pas là où tu pars seulement. Je viens t'interpeller aujourd'hui
Je viens t'interpeller à te lever pour combattre les ténèbres dans ta vie. Personne ne le fera à ta place. On peut t'accompagner, on peut t'orienter. Mais tes ténèbres, c'est toi qui les vis. La preuve est que quand vous fermez les yeux, quand chaque personne les yeux, ce que tu vois quand tu fermes tes yeux, même si tu me décris, même si tu m'expliques, même si tu me fais un dessin, je ne verrai jamais exactement ce que tu as vu. Ça veut dire que tes ténèbres sont personnelles. Et c'est à toi de te lever et de combattre contre ce que tu as vu quand tu fermais les yeux. Quand tu dors, tu sais ce que tu veux. Tu connais les cauchemars que tu fais. Dans ton corps, tu sens seul ce qui ne va pas. Ce n'est pas quelqu'un. Les ténèbres là, ils doivent pas régner dans ta vie. Tu dois te lever pour combattre. Il y a plusieurs types de prières. Je pense qu'on a vu ça ici. J'ai expliqué ça. Je viendrai souvent vous faire des émissions pour vous parler de ça. Par exemple, le 10 janvier, le thème c'était Fighting the Power of Darkness. Combattre les puissances des ténèbres. Et ici aujourd'hui on parle spiritual warfare, la guerre spirituelle. Tu dois combattre ces puissances. Sinon tu n'auras jamais de paix. Aujourd'hui, mon papa spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, à notre session du matin, parce que nous sommes en Italie, à Turin, pour cette conférence-là, Intimacy 2024. À la session du matin, il a prêché sur un thème, dans un thème de proverbe qui disait qu'il y a 3 choses qui sont insatiables. Le séjour des morts, le ventre stérile, et il a encore parlé de quelque chose. Donc, les mondes des ténèbres ne se fatiguent pas jusqu'à ce que tu dises c'est trop, trop c'est trop. Proverbe 30, verset 15. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. C'est-à-dire que ça va, ça suffit. Je suis rassasié. Verset 16 dit 1. Le séjour des morts. 2. La femme stérile. 3. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Et le feu qui ne dit jamais assez. Ne disent jamais. Donc c'est à toi de dire assez. C'est à toi de mettre un terme au règne des ténèbres. C'est à toi de dire que les ténèbres ne régneront plus à toujours. Et entrer dans cette guerre. Tu vas me demander, maman, Dédé, comment on combat? C'est la prière. La prière. Tu la passes sur la parole de Dieu. Des moments de prière, des heures de prière personnelles. Tu as remarqué dans ta vie qu'il y a des choses qui vont sens dessus, dessous. Fais des programmes personnels. Commence à prier et à refuser ça dans la prière. De jour comme de nuit. Tu te lèves tôt le matin avant le lever du soleil. Tu commences à détruire tout ce qui a été fait contre toi dans le monde et dans la nuit. Tu commences à programmer ta journée. Tu détruis les ténèbres. C'est toi qui dois le faire, ce n'est pas un pasteur. Le pasteur aussi a ses combats. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui a témoigné. Et son témoignage m'a fait du bien. Son témoignage m'a fait du bien. Je pense que je vais faire une vidéo avec ce témoignage de cet homme de Dieu. Mais il parle en anglais et je vais vous expliquer ça. Il disait que nous, les hommes de Dieu, vous nous voyez. Sa femme était malade à l'amour. Elle était enceinte, malade à l'amour. Il dit qu'il a battu, combattu. À un moment donné, il n'avait plus la foi. Il a dit à Dieu que fais ce que tu veux. Si tu veux, tu la prends. Je suis restée comme elle dit, Seigneur Jésus, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu comme ça qui le dit. Donc, même les hommes de Dieu ont leur challenge. Ils ont aussi des ténèbres. Il dit qu'un jour comme ça, il a eu une vision où un animal est entré dans sa maison pour tuer quelqu'un. Et il a chassé l'esprit là, parce qu'il élève les bêtes. C'est parti dans son... Là où il élève les bêtes là, ça a tué la plus grosse bête. Il a dit que c'est déjà une victoire. Il dit, quand vous nous voyez prêcher, nous les hommes de Dieu,
Vous ne savez pas que nous sommes dans nos batailles. Nous sommes dans nos problèmes. Vraiment, ce témoignage m'a fortifié aujourd'hui dans notre session du matin. Que nous devons prier sans nous fatiguer. Nous devons prier sans nous relâcher. Donc tes ténèbres, c'est toi qui les combats. Et dans sa bataille, le père spirituel priait avec lui. La mère spirituelle aussi priait. Il priait, il y a un autre homme de Dieu aussi qui a témoigné. Les hommes de Dieu, sa femme est tombée malade. Elle a fait 32 jours dans le coma. Et les médecins nous ont déjà de choisir la date pour venir enlever le corps qu'elle n'a pu se réveiller. Il dit que quand il appelle, le père spirituel appelait pour prier. C'est l'importance d'avoir un père spirituel, une mère spirituelle. Le père spirituel disait que je ne vois pas, Dieu ne m'a pas dit qu'elle va mourir. Il dit que Dieu ne m'a pas dit qu'elle va mourir. Elle ne va pas mourir. Il était toujours désespéré. Et la dame, quand elle s'est réveillée contre toute attente, elle raconte que dans son coma, elle a vu le père spirituel qui est venu dire que tu fais quoi ici? Lève-toi, tu quittes ici. Spirituellement. Le combat a été mené quoi? Comment? Spirituellement dans la prière. Les hommes de Dieu concernés eux-mêmes priaient. Ils avaient le soutien des autres hommes de Dieu. Ils avaient le soutien des parents spirituels. Ils avaient le soutien aussi peut-être de leurs membres. Priez pour vos pasteurs. Les pasteurs ont des challenges. Les brebis qui, dès que tu envoies un message à un pasteur, il ne te répond pas. Tu ne sais pas là où il se trouve. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas ce qu'il traverse à l'instant T. Non, je l'ai envoyé mon message. Elle a lu et ignoré. Elle ne m'a pas répondu. Tu ne peux pas imaginer que peut-être elle ne peut pas, elle n'a pas la tête à ça. C'est quand tu es wicked, méchant, mauvaise semence. Ça monte seulement pour que elle va te dire que oui, il s'occupe pas de toi. Allez, fais comme ci, comme ça, comme ça. C'est la méchanceté qui est en toi là, qui te fait penser comme ça. Mais quelqu'un qui a l'amour peut penser que peut-être, là où je l'appelle, là, elle ne peut pas me répondre. Tu peux pas imaginer parce que nous, on n'est pas là à créer nos problèmes sur les toits. Nous écoutons les problèmes de tout le monde. Nous résolvons les problèmes des gens, nous prions. Mais parfois, on n'a pas des personnes pour prier pour nous. Nous sommes des êtres humains, les hommes de Dieu sont des êtres humains aussi. Alléluia. Donc, il disait que si tu ne te lèves pas pour dire au Seigneur de moi que stop, tu ne te lèves pas pour dire à la terre que tu ne vas pas m'avaler, tu vas aller à toi avaler dans ma famille, ou bien au feu satanique là, ça ne se rassasie jamais. Ne dis pas que non, comme j'ai été trop attaqué, je vais un peu me reposer. Si tu n'imposes pas le repos, tu ne vas jamais te reposer. Alléluia. Donc, tu dois te lever pour combattre. Il y a des personnes, quand elles ont leurs problèmes, elles laissent ça sur les dos des gens. Les autres jeûnent pour toi, toi tu manges. Je me souviens, j'ai traversé une situation l'année passée. Et c'est vrai, m'a dit, maman, ne jeûne plus. M'a dit, ne prie plus, on jeûne pour toi. Dors. Il est regardé du Mako. Quand je suis fatiguée, je fais un break. Mais je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger quand je suis en forme. Pendant que les gens jeûnent pour moi. Ça, jamais, vous ne pouvez pas me tromper. C'est mon problème. Pas que c'est mon problème, mais ce problème me concerne. Cette situation, c'est à moi qu'elle est adressée. Je ne peux pas laisser ça sur vos épaules. Si quelque chose m'arrive, c'est moi, c'est pas vous. Vous allez seulement venir me consoler si je suis encore en vie. Mais vous n'allez pas porter ce mal, ce fardeau, cette douleur. Alors je dois me battre plus que tous ceux qui prient pour moi. Je dois être plus concernée dans ma situation que tout le monde. Je dois prier plus que tout le monde. Je dois jeûner plus que tout le monde. Faire des sacrifices plus que tout le monde. Même si les gens m'accompagnent, même si les gens m'aiment et me soutiennent. Je ne dois pas déléguer mes combats. Alléluia. Parce que Dieu va regarder la fête, il va dire, hein. Donc les gens sont plus intéressés à ta vie que toi-même. Dieu ne va rien faire. Parce qu'il va comprendre que tu es un blagueur, tu es une blagueuse. Donc, ce thème-là nous incite à la guerre spirituelle. Pourquoi combattre spirituellement? C'est pour accomplir sa destinée. Tu ne combats pas. Tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Jamais. Tu vas mourir sur la terre-ci, like a chicken. You will die like a chicken. Tu vas mourir comme un poulet. Le diable va te malmener. Tu dois combattre pour
toutes les paroles prophétiques qu'on a dit sur toi. On a dit que tu seras grand, tu seras ci, tu seras ça. Et tu pars dormir avec. Tu ne combats pas, tu ne pries pas. You are wasting your time. Tu perds ton temps. Tu dois combattre. You must fight for your destiny, for yourself, for your home. Tu dois te battre dans la prière. Tu dois te battre selon les règles de la part de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Peut-être je vais continuer demain. C'est cette petite vidéo que je vais partager avec vous. Pour vous dire qu'arrêtez le sommeil. Les gens qui vous endorment spirituellement. Tu as un problème. Non, ça va aller. Une personne me dit ça va aller, qui ne prie même pas pour toi. Ça ne va pas quand on croise les bras. Ce n'est pas en croisant les bras que tout ira bien, que tout va rentrer dans l'ordre. C'est faux. C'est en se battant, c'est en combattant que ça va rentrer dans l'ordre. C'est en se levant tôt dans la prière, en faisant des jeûnes, des sacrifices, en mettant en pratique la parole de Dieu que les choses rentreront dans l'ordre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, levez-vous. Amen, amen. Et combattez pour vos vies et pour vos destinées. La guerre spirituelle est une obligation pour chaque enfant de Dieu. Because, let me read in English. Spiritual warfare is an obligation for every child of God. Because the child of God is a soldier of Christ. La guerre spirituelle est une obligation pour chaque enfant de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu est un soldat de Christ. Alléluia. Et Jérémie 29, verset 11 dit, c'est Dieu qui dit, For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix, de bonheur, pour te donner un avenir sûr, certain. Mais pour que les projets de Dieu arrivent, you must fight, tu dois combattre. Ne récite pas seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu la lis et tu l'appliques dans la prière. Tu l'amènes à s'accomplir sur la terre par des prières de combat personnel, corporate prayers, c'est-à-dire des prières d'ensemble. Tu cherches un partenaire de prière sûr. Vous priez et le Seigneur va vous visiter. Le sujet de prière de la journée dit, Everlasting Father, by your grace, grant me the mentality of a soldier, and that I may not neglect any battle in my life. In the name of Jesus. Père éternel, accorde-moi la grâce d'avoir la mentalité d'un soldat. Ainsi, je ne vais négliger aucune bataille de ma vie au nom de Jésus. Les batailles que tu négliges, ce sont elles-là qui vont t'emporter. Ce sont elles-là qui vont te détruire. Que le Seigneur te parle. Je prie que tu reçoives la mentalité d'un soldat de Christ qui combat toute activité du monde des ténèbres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, pendant que vous partagez cette vidéo, pendant que vous priez avec cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, mes pages Facebook, Maman de Dieu 2022 et l'École d'Esther, l'École de la Sagesse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ce mois, à Paris, nous avons notre veillée le dernier vendredi et après nous enchaînons avec l'Église. Je vous bénis, je vous salue. Que votre année soit agréable. Si vous voulez vivre la lumière cette année, levez-vous et combattez pour chasser les ténèbres, détruire les agents du monde des ténèbres et détruire les activités du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen.